Les benguistes vous parlent de tout, mais ils ne vous parlent pas de la bataille et du combat spirituel qu'il y a lorsqu'on atteint les sols de Bang. Moi, j'ai décidé de vous partager mes expériences. Je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos que depuis 2024, j'ai été exposée, j'étais au contact d'une sorcière, d'une vampire énergétique. Une personne qui m'a beaucoup siphonné, qui m'a beaucoup vidé. Vraiment, à l'arrivée de cette personne, j'ai eu comme l'impression qu'elle était venue pour me dja. Et dja, tout ce que j'avais construit comme équilibre dans ma vie, et me tirer vers le bas. Tirer tout ce que je faisais vers le bas. Donc, ce que vous devez d'abord savoir lorsque vous êtes au contact d'une vampire énergétique, vous allez beaucoup vous sentir fatigué, d'accord? Vous allez beaucoup, tout le temps vous sentir fatigué. Vous dormez, c'est comme si vous ne dormez pas. Vous dormez, c'est comme si vous ne dormez pas. Vous allez vous sentir comme ça. Si c'est quelqu'un qui est dans votre... Vraiment, quelqu'un avec qui vous vivez, vous allez tout le temps être fatigué en fait. Et si c'est vraiment quelqu'un que vous rencontrez, par exemple, au travail ou quoi, juste parce que vous êtes croisé avec la personne, le simple fait de vous croiser avec cette personne, ça va vous vider en fait, ça va vous siphonner en fait. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le vampire énergétique, c'est quelqu'un qui est doté d'un esprit de contrôle, qui aime beaucoup contrôler, qui aime contrôler, qui a aussi un esprit de domination. Moi, par exemple, ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais l'impression que cette personne me regardait partout. J'avais l'impression d'avoir une présence quelqu'un qui m'observait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à travailler dans des entreprises et que dans cette entreprise, il y a une caméra de surveillance. La sensation que vous avez quand vous travaillez dans un environnement dans lequel il y a une caméra de surveillance qui vous surveille H24, c'est vraiment cette sensation que j'avais à l'arrivée de cette personne. J'avais comme l'impression que la personne me voyait, que la personne vivait avec moi et que sa présence était avec moi tout le temps et qu'elle avait la possibilité de voir tout ce que je faisais chez moi. Lorsque je me déplaçais, j'avais comme l'impression qu'elle me regardait. Donc cette présence tellement oppressante, ce n'était pas une présence sainte, d'accord? Ce n'était pas quelque chose de sain, c'était vraiment, je sentais une énergie lourde en fait. C'était quelque chose de tellement intrusive et tellement toxique que je ressentais en fait. C'était très envahissant. Donc, vous allez aussi avoir l'impression que c'est quelqu'un qui cherche à vous dominer parce que les vampires énergétiques, les sorciers, ils ont l'esprit de domination. Ils cherchent à vous contrôler, ils cherchent à vous dominer. Et ce que j'avais remarqué aussi avec ces personnes, c'est que dans la vraie vie, si on vit dans la résidence ici, la personne me calcule. Enfin, je ne sais pas si elle me calcule. La personne ne cherche pas à me dire bonjour. Dès son arrivée, elle ne cherche pas à me dire bonjour. Mais la seule chose qu'elle cherche d'abord à faire, c'est d'aller regarder, à venir s'abonner à moi dans mes réseaux sociaux. Alors qu'elle me connaît pas, je ne la connais pas, je ne sais pas comment elle a fait pour avoir mon compte en fait. Pour avoir le nom de mon compte, je ne sais pas comment elle avait fait en fait. Je ne sais pas en fait. Donc elle est là, je sais qu'elle est là, elle est toujours là avec nous, elle regarde mes vidéos. Le seul truc qui se passe là, c'est que moi je ne connais pas son profil en fait, mais je sais qu'elle est là. Donc les vampires énergétiques aussi, c'est des personnes qui sont acharnées. Quand vous êtes la cible d'un vampire énergétique, d'un sorcier, il faut savoir que tant que le sorcier il n'a pas encore atteint l'objectif escompté, ce qu'il avait préparé de vous faire, il ne va jamais vous lâcher en fait. Tant qu'il n'a pas réussi en fait, il ne va jamais vous lâcher. Et moi j'ai eu l'impression que ce que cette personne était venue, ce que cette personne visait dans ma vie, c'était vraiment mon travail, mon bien-être et ma santé et ma tranquillité de vie, ma paix intérieure. C'est ça les deux choses ce sont les choses que cette personne a visé et aussi ma relation avec Dieu parce que j'avais remarqué qu'à chaque fois que je cherche à prier, moi je ne suis pas quelqu'un qui prie comme les gens qui prient dans les églises de réveil. Je ne sais pas prier comme ça. Si vous me voyez vraiment en train de monter comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Mais je ne supporte pas m'entendre prier. Je préfère murmurer ou bien prier au fond de mon cœur. En fait, à chaque fois que je me mettais à prier ou juste à méditer, quand je vous dis que j'avais comme l'impression que cette personne me surveillait, juste quand je me posais comme ça pour méditer, et quand je vous dis méditer là, c'est me parler avec moi-même en fait, ou soit me retrouver en train de prier au fond de moi. Vous me voyez, je suis assise, mais je suis en train de prier au fond de moi. Donc lorsque je me mets comme ça pour commencer à prier, au fond de moi, je vais entendre au-dessus de ma tête, boum. Alors que je ne suis pas en train de parler, hein. Je suis juste en train de me concentrer et de parler avec moi-même. J'entends au-dessus de moi, boum. Ce qui se passait aussi quand je dois commencer à travailler, ok, quand je dois commencer à travailler, ou à des fois quand je dois commencer à dormir, que ce soit me reposer en journée avec les enfants, on fasse une sieste en journée ou on dorme dans la nuit, le tapage qu'on va avoir, le tapage. Et il faut savoir que moi je suis un loup solitaire, donc je me régule toute seule, je me confie à Dieu, d'accord, voilà. Quand j'ai un souci, je me confie à Dieu. Et quand je dois me réguler, m'auto-motiver, je peux par exemple me placer devant mon miroir et dire des phrases du style, je suis tellement heureuse ce matin, je me suis bien réveillée, tout va bien dans ma vie, je suis contente. Je vous jure. Ce n'était pas quelque chose, vraiment au début je prenais ça comme du hasard, je me disais c'est juste un hasard en fait. Mais quand le hasard devient trop, tout le temps là, ce n'est plus du hasard en fait. Dès que je finis de faire comme ça, dès que je finis de parler comme ça devant mon miroir, je vois le tapage que je vais avoir le jour là, le tapage toute la journée jusqu'à ce que je dors, le tapage qu'on va avoir, le trouble qu'on va avoir, un truc de fou. Et parfois quand j'écoutais, moi j'écoute beaucoup de louanges, et parfois quand je mettais, je suis dans la joie, une joie
quand je mets cette chanson-là, cette musique-là, le tapage que je vais avoir ce jour-là, le tapage. Ce qui se passait aussi, c'est que quand parfois elle me trouvait en train de jouer avec des personnes de cette résidence-là, il y a des enfants en bas qui jouent souvent avec mes enfants. Si elle me trouve en train de jouer là-bas et que je reviens ici, le tapage que je vais avoir, j'avais comme l'impression qu'elle se positionnait comme une femme forte qui me donne des rétributions, vous voyez, qui me punit. Par exemple, si j'ai fait quelque chose que elle n'a pas apprécié, elle va me punir. C'est la sensation que j'ai vraiment eue depuis 2024, c'est la sensation que j'ai eue en fait, d'avoir une femme, un homme fort, une femme forte au-dessus de moi qui me punit quand elle a envie en fait, elle se décide de quand elle veut me donner la paix, quand elle ne veut pas. C'est vraiment ça que j'ai eu comme l'impression en fait. Les sorciers, ils sont également provocateurs, des gros provocateurs. Quand ils ont envie d'avoir accès à votre énergie, ils vont chercher à provoquer des états émotionnels chez vous. Et quand vous vous énervez, vous leur donnez accès à vous en fait. Et ici, ce que j'avais aussi remarqué, c'est que, par exemple, quand les sorciers, ils profitent de vos états émotionnels pour avoir accès à vous, pour vous vampiriser, d'accord? Voilà, ils profitent des états émotionnels. Quand vous êtes soit en joie, ils vont tout faire pour que vous redescendez, ou encore quand vous êtes en colère, ils vont tout faire pour avoir accès à vous et vous énerver encore plus. Ce que j'ai remarqué avec cette personne, c'est que, par exemple, quand mes enfants avaient fait une grosse bêtise et que j'étais en train de les blâmer, ce que cette personne faisait, c'est qu'elle venait se placer là où elle sentait que j'étais en train de blâmer mes enfants. Elle faisait elle faisait ça tout le temps, à chaque fois que je bois. Quand je vous dis que sa présence, je sentais sa présence, c'était une intrusion, un truc de fou. On est séparés, vous voyez, mais j'avais comme l'impression qu'elle vivait avec moi en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supportais pas, en fait. Je suis quelqu'un j'ai un esprit indépendant et un esprit libre. Je ne supporte pas qu'on me contrôle, en fait. Je ne supporte pas être contrôlé. Je ne supporte pas qu'on me donne des ordres, vous voyez. J'aime pas ça. Je préfère faire des choses avec mon cœur, vous voyez. Je ne supporte pas quand quelqu'un veut monter sur ma tête. Je ne supporte pas ça. Ce qu'elle faisait quand je suis soit en train de parler avec mes enfants, ou encore que je suis en train de blâmer les enfants, ou à défaut, quand je suis juste heureuse, ou encore les enfants sont contents, on vient de recevoir un colis qu'on est en train d'ouvrir, ce qu'on va voir. Boum! Elle va jeter un gros truc, là où on est, redescendez. Comme quelqu'un qui veut vous dire, redescendez en fait. Un truc de fou. Donc, les sorciers, ils profitent des accès et de vos états émotionnels. C'est pour ça que je vous avais dit que quand vous faites face à des situations, ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien d'être triste. C'est ça qui les fait vivre en fait, quand vous êtes triste. Plus vous êtes triste, plus eux, ils vont prendre votre énergie. Donc, les sorciers aussi, c'est des personnes qui viennent avec des énergies bizarres. Et vraiment, dès l'arrivée de cette personne, il y a eu comme une présence, comme une énergie bizarre qui avait envahi l'atmosphère, en fait. Comme une énergie bizarre qui avait envahi, une énergie de contrôle, une énergie tendue. Ça fait que quand vous allez avoir un sorcier dans votre maison, vous allez voir que les gens vont commencer à s'énerver pour rien. Les gens vont commencer à se crier. L'atmosphère va être tendue, en fait. Quand vous voyez ça, il faut savoir que vous avez au contact de vous un sorcier dans votre entourage. Voilà. Ce que j'avais également constaté, c'est que les vampires énergétiques ou les sorciers, ce sont des personnes qui ont comme une double personnalité, vous voyez. Ce sont des personnes qui sont ambivalents, d'accord? Ils sont ambivalents. C'est comme s'ils sont avec... Donc, les sorciers, c'est des personnes qui ont une énergie ambivalente, ok? Qui ont une énergie ambivalente. Ce sont des personnes qui ont comme un double visage, ok? Quand vous les voyez, vous allez avoir comme l'impression que ce sont des personnes sympathiques, comme des personnes qui sont inoffensives, ok? Comme des personnes qui ne peuvent même pas faire du mal à une mouche. Mais lorsqu'ils sont dans les lieux secrets, Maintenant, lorsqu'ils sont dans les lieux secrets, ils sont par exemple dans la nuit ou encore ils sont dans un endroit caché ou ils sont dans leur maison, l'énergie que ces personnes-là vont envoyer contre vous, quand vous êtes sa cible, vous êtes vraiment la cible de cette personne-là, l'énergie que cette personne va envoyer contre vous, ça va être une énergie qui est tellement intrusive, une énergie toxique, une énergie envahissante, une énergie polluante en fait. Ça va être une énergie comme ça. Moi, par exemple, je suis une personne hypersensible, d'accord? Donc, je ressens des choses, je perçois des choses aussi. Je suis comme une éponge, donc j'absorbe tout. J'absorbe, d'accord? Voilà. Et ce que vous pouvez percevoir, vous, en tant que personne normale, vous percevez fois 10. Moi, je perçois ça fois 1000, vous voyez. Voilà. Donc, ce qui fait que c'était encore beaucoup plus intense. Donc, pour également savoir que nous, en tant qu'être humain là, moi que vous voyez là, l'être humain que vous voyez là, votre mère, votre père, votre enfant, que vous voyez son corps. Le corps que vous voyez ici, c'est la carrosserie. C'est comme une voiture, d'accord? Vous voyez la voiture, vous voyez la carrosserie, une voiture rouge, une voiture, vous ne voyez que la carrosserie, mais vous ne voyez pas la chose qu'il y a à l'intérieur et qui permet à la voiture de rouler. Donc, ce qui nous permet à nous de vivre, moi, que vous voyez, c'est pas ça là. Moi qui vous parle là, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. Et ce qui est à l'intérieur de moi, on appelle ça l'énergie. C'est l'énergie qui nous permet de nous déplacer, de marcher, de faire des choses, d'accord? C'est ce qu'il y a à l'intérieur, qui est moi. Moi, je ne suis pas ce que vous voyez ici, non. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on est avec quelqu'un qui vous veut du mal, si vous êtes une personne intuitive, vous ressentez, en fait, quand la personne fait quelque chose, vous savez que cette énergie qui a été envoyée, c'est dirigé contre moi. Vous le ressentez, en fait. Voilà. Vous le ressentez. Et ce qui se passait ici, je vous ai déjà dit que ce qui se passait ici, ils n'étaient pas venus pour me laisser en vie, en fait. Eux, ils avaient vraiment envie de me tcha.
Voilà, parce que je les avais vus. Je vous dis que c'est une personne que je ne connais pas. Je ne la connais pas, je ne l'avais jamais vue auparavant. La première fois que je la rencontre, c'est quand j'étais montée chez eux pour aller lui dire que on n'en pouvait plus. Et ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils étaient arrivés, vous voyez. Donc auparavant, je ne la connaissais pas. Quand je vous dis qu'auparavant, je ne la connaissais pas, mais ce qui va se passer, c'est que j'étais déjà partie 2 fois chez eux pour leur dire, à chaque fois qu'ils tapaient et que j'avais des petits ici qui se réveillaient en pleurant et que j'étais obligée d'aller là-bas pour leur dire, mais pourquoi vous faites ça? Allez les supplier. Donc il y a eu une nuit où j'étais vraiment partie en mode, j'étais vraiment en colère, j'ai sonné comme une sauvage. Et puis je lui avais dit, je vais appeler la police en fait, parce qu'il était peut-être 1h du matin, 24h. Les enfants étaient encore en train de courir. Elle-même, elle était en train de jeter les boum, les gros boum. Et moi, j'avais des petits en bas qui se réveillaient. Donc j'étais allée là-bas, aller m'exploser là-bas. Quand je reviens chez moi ici, je fais un rêve. Là où elle se retrouve avec des gens de mon bled, alors que je ne la connais pas. Je vous dis que je ne la connais pas. Ce qui faisait qu'à chaque fois que je la revoyais encore, je lui disais, mais je ne te connais pas. Une lumière blanche, comme un éclair qui vient vers l'arrière de notre bâtiment, qui fait boum. À chaque fois qu'ils arrivaient vers moi, cette lumière blanche les frappait comme ça et ils étaient tous repartis. Et je m'étais réveillée, il était 3h du matin et j'ai prié. J'ai dit, ça c'est quel genre de rêve en fait? Mais cette personne, je ne la connais pas. Qu'est-ce qu'elle fout avec les gens de mon bled? Qu'est-ce qu'elle fout avec les gens de mon bled en fait? Donc quand vous êtes au contact d'un vampire énergétique aussi, ou d'un sorcier, ce qui va se passer, c'est que vous allez constater que la dégringolade vous allez avoir la dégringolade dans votre vie en fait. Les choses vont commencer à s'étendre, il va y avoir du tiraillement dans votre vie. Si c'est vraiment vous si vous êtes la cible de cette personne-là qui vous envoie cette énergie toxique, les choses vont se dégringoler, vous allez avoir des petits blocages, vous allez avoir l'énergie qui va être tendue, des troubles dans votre maison, les gens qui crient à gauche, les gens qui crient ici. Et je vous assure qu'on a vraiment réalisé ça ici dès leur arrivée. Cette résidence est d'habitude calme, ok? C'est une résidence qui est assez calme. Mais je vous assure que dès qu'ils sont arrivés, on entendait des bruits par-ci, les gens qui crient par-là, le tapage par-ci. Et je vous assure qu'il y a un monsieur qui m'avait arrêté. Ce monsieur-là, depuis que j'étais arrivée ici, la personne ne m'avait jamais arrêté. Hein. Mais ce jour-là, la personne m'a arrêté et m'a dit, il faut faire attention, il y a des personnes qui sont rentrées ici avec des et ils ont voulu me Donc il m'a dit, il faut faire attention. C'est la première fois que ça nous arrive, alors que ça ne nous était jamais arrivé. Et vraiment, comme je vous dis, le hasard, quand le hasard commence à devenir beaucoup, ce n'est plus du hasard en fait. Donc quand vous avez introduit un sorcier, ou bien quand vous avez été au contact d'un sorcier et que le sorcier vous a pris pour cible, la dégringolade, le trouble, l'énergie tendue et la fatigue, d'accord? Et la fatigue. Et je vous ai dit, les sorciers ne se fatiguent pas. Tant qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, ils ne vont jamais lâcher en fait. Ce sont des personnes qui sont assez acharnées. Ce sont des personnes qui sont foncièrement méchantes. Ils vont vouloir vous faire du mal pour rien comme ça, sans aucune raison en fait. Pour rien comme ça, ou encore pour une petite chose en fait. Peut-être qu'ils ont envie de faire comme vous et ils n'arrivent pas. Bien à cause de ça là, ils vont vouloir vous tcha en fait. Et quand ils sont acharnés à vous faire du mal là, ils ne vont même pas penser, même eux, à leurs propres enfants, ils vont même pas penser à leurs propres enfants. Ce qui les intéresse là, c'est seulement vous tcha. Tant qu'ils n'ont pas réussi à vous tcha là, ils ne vont pas s'arrêter. Et ils sont capables d'aller même faire du mysticisme sur vous, parce que moi j'ai vraiment senti, je vous assure que je sens qu'il y a eu du mysticisme sur moi, je sens qu'il y a eu du mysticisme sur mon activité, je sens qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, mais je ne sais pas comment le prouver, mais je le ressens. Mon intuition me dit qu'il y a peut-être eu du mysticisme, vous voyez, qu'ils ont peut-être fétiché, des trucs de fétiche et tout. Mon intuition me dit qu'il y a peut-être eu des trucs de sorcellerie en fait. Donc, je vous ai dit, quand vous allez venir ici en bain, armez-vous spirituellement, priez beaucoup. Priez beaucoup. Moi, je ne suis pas forte, peut-être forte spirituellement, mais je suis une fille, depuis que je suis née là, je ne connais que Dieu. Je ne sais que prier. Je ne sais pas voir les nganga. Je ne sais pas voir les marabouts. Moi, je ne connais que Dieu. Voilà. Donc, c'est peut-être ça qui me sauve à chaque fois qu'il y a des énergies bizarres autour de moi. C'est peut-être ça qui me sauve, en fait. Donc, quand vous allez venir ici, priez beaucoup, parce que la sorcellerie qu'il y a ici en Beng, même les sorcelleries des villages là, les sorcelleries du village ne sont pas autant développées. La sorcellerie qu'il y a ici, c'est une sorcellerie pro max. Pro max. Les gens vont vouloir vous judge comme ça, sans véritable raison en fait. Donc priez beaucoup en fait.